bonjour tout le monde. Salut, j'espère que vous passez un beau mardi. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur pour les webinaires Jeunes Explos, aussi animateur journaliste chez Week-end Radio 99.5 à Montréal, 91.9 à Québec aussi. Je me plug, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire. Mais on est là surtout pour parler de Jeunes Explos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui vise à proposer des choix de carrière aux jeunes, qui propose des stages d'un jour et des rencontres hyper pertinentes, instructives avec des experts, comme dans le cadre de la semaine de la politique aujourd'hui. Donc, pour notre expert, Sébastien Chamberlain, si vous avez des questions, je dis tout le temps, puis je le réitère, il n'y a aucune question niaiseuse, au contraire. Toutes les questions sont bonnes et les réponses de notre expert vont l'être aussi, sans aucun doute, qui est Sébastien Chamberlain, conseiller politique à la CAQ. Donc, si vous avez des questions pour M. Chamberlain, vous pouvez les marquer en commentaire ici dans la boîte de conversation en dessous du live Facebook. Je fais le relais avec M. Chamberlain. Et voilà. Que je présente en ce moment, Monsieur Chamberlain, moi, j'aimerais savoir, et je pose la question à tous les experts qui viennent avec Je m'oriente en live comme aujourd'hui, parce qu'on est là jusqu'à 13h15, on va en avoir en masse des questions, mais la première, pourquoi c'était important pour vous de participer au webinaire aujourd'hui puis de parler de votre métier, de votre domaine qui est la politique? Ben, pour un peu démystifier la politique, pour beaucoup de monde, c'est un peu c'est une bébite là, qu'on ne sait pas par quel bout prendre ça, là, puis faire en sorte de peut-être répondre à certaines questions, puis faire en sorte de voir que c'est pour faire une différence que les gens s'impliquent en politique, puis c'est des gens de tout horizon. Alors, c'est aussi ça qui est important de savoir, là. C'est des gens avec des profils totalement différents qui font de la politique, surtout les élus, là, étant moi, je ne suis pas un élu, je travaille pour M. Asselin, député de Vanier-les-Rivières à Québec, en fait, là, pour la CAQ, qui est fondateur, un des fondateurs de la CAQ. Et votre métier, vous l'avez mentionné, le conseiller politique, donc vous soutenez les élus, mais j'imagine qu'il y a plein de responsabilités, de tâches qu'on se doute que vous avez ou qu'on connaît moins. Euh, Oui. on a une définition un peu, j'aime ça dire de Google là, pour conseiller politique ou pour la CAQ, mais vous, dans vos mots, c'est quoi votre job, comme on dit, c'est quoi votre métier de conseiller politique? Ben, écoutez, c'est un travail dans l'ombre, principalement. Moi, j'ai commencé dans un cabinet. Alors, c'est une dynamique différente. Je travaillais pour une ministre qui est encore ministre actuellement. Alors là, il y a une dynamique qui est de travailler finalement avec les ministères, hein. On appelle les machines. Alors, avec les fonctionnaires, en arriver à travailler sur certains programmes puis certaines approches. Alors ça, il y a un volet assez intéressant aussi dans ce monde-là, plus de cabinet. Le volet, je dirais, plus bureau de comté, là, c'est un autre environnement, une autre dynamique, en fait. En cabinet, on se spécialise dans un domaine spécifique, tandis que finalement, sur le terrain, plus en comté, là, c'est totalement différent parce qu'on est là pour les citoyens, pour les entreprises du secteur qui vivent différents problèmes. Alors, les rôles peuvent être en fait, c'est très, très, très varié, là. Il y a même un volet de travail social dans tout ça. Il y a de la gestion. Le travail, ça part de la base. On est là pour appuyer un député, hein? On est là pour protéger nos élus contre eux-mêmes et leur environnement. Euh, mais c'est un peu ça la définition, là, c'est de s'assurer d'être en appui pour tous les besoins d'un député qui a un travail assez exigeant. C'est de travailleurs acharnés, là, tous ceux qui font de la politique se dédient corps et âme, ne serait-ce que de siéger au Parlement en commission parlementaire. J'étais au Parlement ce matin, je suis arrivé sur l'heure du dîner. C'est rodé au quart de tour, là. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets de loi. En étant un gouvernement majoritaire, mais c'est sûr qu'il y a moyen de contrôler un peu plus l'agenda puis de faire passer plus de projets de loi. Mais il y a ce volet-là. Je m'attendrai peut-être un peu plus sur le rôle de député avant de parler Mhm. de mon rôle, si vous êtes d'accord. Je Oui. trouve que c'est important de voir un peu comment ça fonctionne. À la base, ben, on s'entend, il y a une élection, hein. Les gens se présentent comme candidats pour un parti, tout parti confondu, avec un certain bagage qui les amène finalement à avoir un champ d'expertise. Entre autres, moi, mon député a été directeur d'école longtemps. Il a fait une carrière dans l'enseignement. Et puis, il a beaucoup milité, travaillé pour le numérique. Alors, tu sais, son champ d'action, ses compétences sont beaucoup, beaucoup liées à ça. D'ailleurs, il est adjoint parlementaire de la ministre à l'enseignement supérieur, Pascal Derry, et principalement en charge du volet numérique pour l'enseignement supérieur étant les cégeps, les universités, là, principalement, pour que les gens se replacent.
Alors, à partir de là, un député, bon, il a la chance de se faire élire, devient, bon, assermenté, tout ça, siège au Parlement. Pour un député qui vit à Québec, c'est une chose, mais un député qui vit à l'extérieur, il y a beaucoup, beaucoup de déplacements. Alors, Oui. c'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique totalement. Puis les gens, je pense qu'ils ne voient pas, mais ils ne voient pas souvent de l'intérieur, puis c'est un peu normal, là, mais c'est des gens très dédiés qui sont à l'écoute de tout ce qui se passe dans leur circonscription. Quand on parle de circonscription, là, ça varie, là, que ce soit au provincial, fédéral, municipal, c'est jamais le même bassin, si on veut, mais nous, à Québec, en Vallée-des-Rivières, c'est la plus grande circonscription de la ville de Québec, avec plus de 60 000 électeurs. Et dans cette circonscription-là, il y a le parc technologique, il y a des parcs industriels, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des centres d'achat, il y a mon Dieu, il y a des centres de recherche, il y a des écoles. Alors, tout ce monde-là interagisse avec le député pour certains besoins spécifiques, que ça soit. Souvent, c'est pour des problématiques. C'est rare que les gens appellent leur député quand ça va bien pour l'inviter à aller prendre un café. Ça serait plaisant, Ça, mais c'est ça. Fait qu'on est, le rôle d'un député, c'est beaucoup, beaucoup d'être à l'écoute puis de trouver des solutions à certains problèmes. Et là, en vient le rôle d'un conseiller politique, attaché politique communément appelé. Là, c'est le même travail, en fait. Et là, ben nous, je vous dirais qu'on est là pour attacher les ficelles. Ce sur quoi, les ficelles en lien avec ce que le député ou la députée s'est engagé à faire. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de discussions puis de suivi, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de suivi. Puis il y a certains, en fait, comment je pourrais bien dire ça, il y a toujours des enjeux. Là. On s'entend qu'il faut régler dans un échéancier quand même relativement court, mais il y a beaucoup, beaucoup de dossiers à la fois, très variés. On reçoit aussi des délégations. Comme ce matin, on avait une délégation liée au numérique en enseignement. Alors là, ben, concrètement, ces gens-là doivent être accompagnés, doivent être en fait enregistrés à l'Assemblée nationale parce que c'est pas n'importe qui peut rentrer, là, c'est comme à l'aéroport. Hein. Alors, faut faire attention à ce niveau-là. Il faut être prêt quand on va sur place. Alors, on les accompagne, on réserve une salle. Je dis on étant un conseiller, là, pour tout parti confondu, c'est toujours un peu le même principe. Alors, on part de cette idée-là, puis on est en mode écoute. Souvent, on est beaucoup plus en mode écoute qu'en mode discussion comme on fait là. Alors, c'est un métier, quand on parle d'un métier de l'ombre, mais c'est super stimulant. Il faut être ouvert. Moi, je suis un passionné de politique depuis que je suis jeune. J'ai toujours suivi ça, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Et quelqu'un qui est passionné de politique va trouver son compte parce qu'il peut suivre tout ce qui se passe de l'intérieur et puis avoir quand même une certaine qu'est-ce qui vous information passionnait privilégiée. de la politique, M. Chamberlain, quand vous étiez jeune, justement, la piqûre, parce que parfois on voit que la piqûre arrive à l'âge adulte aussi, à adolescence, mais quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous fascinait de la politique? Ben, moi, l'adolescence, peut-être plus pour référer aux gens qui nous regardent, ben, ça prend une certaine ouverture sur ce qui se passe dans le monde puis dans notre ville. Mais pour ça, il faut avoir des nouvelles vérifiées. On va partir de cette idée-là. Pas de fake news. Idéalement, pas juste du TikTok, mais j'ai trois ados, là, je sais de quoi je parle. Il y a moyen d'aller chercher son information quand même pour suivre des sujets qui nous intéressent. Puis ça finit toujours par aboutir à la politique. Tu sais, d'une façon ou d'une autre, là. Alors, plus jeune, moi, ben, j'aimais beaucoup suivre ce qui se passait, entre autres au municipal, au provincial, les grands enjeux de société, comment ça se passe ailleurs aussi. Tu sais, des fois, on fait juste comparer. On peut dire, bon, ça se passe comme ça chez nous, mais ailleurs, ça se passe comment? Ça fait que ça prend de la curiosité sur un paquet de sujets, puis ça en vient finalement par la suite à suivre la politique, puis ça peut être dans plein, plein, plein de sphères. Là. Je n'ose pas trop rentrer dans le détail, mais ça peut être, justement, on parlait de projet de loi. C'est sûr que là, ça, c'est plus spécifique, mais ça nous touche d'une façon ou d'une autre. Là, je vous dirais un exemple dernièrement que la semaine passée ou la semaine d'avant, il y a eu, avec les Airbnb, là, il y a eu finalement un feu à Montréal. Bon, il y a eu un enjeu, là, des morts, tout ça, puis il y avait un lien avec Airbnb. Bon, ben là, c'est revenu dans l'actualité. Puis le gouvernement avait justement resserré les règles pour que les Airbnb soient mieux encadrés. Là, on comprendra que c'est l'immeuble et non nécessairement juste le Airbnb, mais ça nous touche d'une façon ou d'une autre. Je donne cet exemple-là, mais il y en aura plusieurs autres aussi. Là, les orientations en éducation, justement. M. Legault en a fait une priorité dans ce mandat-ci, là, comme aux élections, il y avait promis finalement de mettre l'accent sur l'éducation, puis de revoir un peu les choses. Avec le nouveau ministre aussi, je pense que ça avance bien.
C'est de partir de quelque chose qui nous intéresse à l'âge, à l'adolescence, puis des fois, ben, juste de lire les journaux, là, pas obligé de les lire pendant une heure, là, mais de regarder les grands titres. Puis, dès qu'on tombe sur quelque chose d'intéressant, on approfondit. Moi, avec mes enfants, ça a commencé comme ça. J'en ai deux. J'ai une fille qui est en secondaire 4, puis j'ai des jumeaux en secondaire 3. Puis, ils ont développé une certaine curiosité, mais pas parce que moi, j'ai mis de la pression ou quoi que ce soit. C'est que justement, moi, je suis abonné à tous les journaux. Puis, même avec l'iPad ou le téléphone, avec le compte, tu peux suivre un peu ce qui se passe. C'est peut-être une façon de débuter pour les jeunes, là, à développer leur intérêt là, pour Oui. un certain sens critique, la politique, se poser des questions. Parce que ça commence là aussi. Puis, M. Chamberlain, vous qui êtes conseiller politique, vous avez mentionné la curiosité aussi, juste être au parfum de l'actualité. Selon vous, c'est quoi les autres qualités que les jeunes, encore une fois, pas d'avoir déjà acquises, mais les qualités qu'il faut tenter de développer, de peaufiner pour être heureux? Oui, comme conseiller politique, mais dans le monde de la politique, peu importe ce qu'on fait, c'est quoi les qualités que vous conseillez de développer chez les jeunes qui nous écoutent présentement? Mais je pense qu'il faut être d'emblée empathique. Il y a beaucoup de gens avec un profil de travail social aussi dans certains environnements, plus en bureau de comté qu'en cabinet. C'est deux mondes, là, tu sais, je le redis, là, c'est deux mondes fascinants, mais tout un peu différent. Mais des compétences ou des aptitudes, ben, un bon esprit de synthèse. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important parce que les gens peuvent nous exposer un problème pendant 10 minutes, mais nous, là, il faut le résumer à notre député en une minute Oui. pour trouver les bons mots. Alors, de l'empathie, je pense qu'avec ce point-là, en plus, ça fait partie, je pense, du secret. Puis, d'une gestion du stress aussi, je pense que c'est important. Mais comme dans plein de métiers, il faut apprendre à gérer ça jeune, à ne pas se mettre trop de pression pour rien non plus. Je m'amuse souvent à dire on ne sauve pas des vies. Là, tu sais, il n'y a pas obligé de répondre dans l'instantanéité. Quand on n'a pas une réponse, on s'arrête, on fait des recherches, puis on revient. Parce que nous, souvent, on est... des vieux de la vieille me disaient souvent, on est comme, les jeunes vont moins connaître ça, mais dans le temps, il y avait des standardistes, là, tu sais, au début du téléphone, là, puis il y a quelqu'un qui appelait, disait, bougez pas, je vous mets en contact avec telle Le personne, branche. puis il branchait le fil. Mais conseiller politique, c'est un peu ça. Dans l'exemple où, je sais pas, moi, il y aurait quelqu'un qui nous appelle pour avoir de l'information sur un enjeu dans tel ministère, ben moi, je vais contacter le conseiller du ministre en lien avec le cabinet concerné. Ils vont demander un état de situation au ministère et vont nous revenir. Là, à ce moment-là, moi, je l'expose à mon député et je rentre en contact avec la personne qui nous a fait la demande, puis je lui exprime un peu, en fait, je lui donne le détail de ce qu'on m'a donné. Là. Des fois, il faut assurément venir un petit peu retravailler ça, mais on a souvent un bon portrait là, très rapidement d'enjeux qui nous sont soulevés. Là. Et de travailler avec les députés, un député en l'occurrence, de travailler dans la politique pour un parti avec des mêmes valeurs. Puis on entend votre passion, vous en parlez longuement, mais bien vulgarisé vraiment. Puis c'est ce qui est intéressant aussi. Mais je veux savoir, selon vous, qu'est-ce que vous trouvez, M. Chamberlain, le plus valorisant dans le cadre de votre travail? Parce que vous aimiez ça depuis que vous étiez tout jeune, comme on dit. Là, vous faites ça maintenant dans la vie. Puis Oui. j'imagine comme conseiller comme député ou peu importe qu'on travaille en politique, j'ai l'impression qu'on travaille tout le temps en dehors des heures de bureau aussi. Tu sais, ça n'arrête Ouais. jamais, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous revenez le lendemain et vous êtes content de faire votre emploi? Ben, effectivement, il y a un volet qui sort en dehors d'un cadre normal de travail, mais c'est assez relatif aussi d'un député à l'autre. C'est sûr qu'il y a des sorties les soirs, les fins de semaine, mais on est plusieurs à se relayer. Je pense que ça peut, pour pas faire peur pour pas faire peur aux jeunes, là, de dire, hey, là, c'est un travail atypique. Mais dans l'ensemble, c'est assez, sur des heures normales, là. Mais, ce qui fait, en tout cas, moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est quand on est là, on règle pas tous les problèmes, là, tu sais. On est là pour entendre les gens, mais c'est sûr que quand on réussit à régler des choses, plus complexes ou qui ont un impact directement sur ce que les gens vivent. Nous, entre autres, on peut trouver, on a des cas où des gens ont des grands besoins pour travailler, pour trouver, exemple, des travailleuses sociales. Dans un contexte spécifique, ben, mon député, avec le réseau qu'on s'est créé, qu'il a créé, on est en mesure de, 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 de faire avancer certaines choses, là. Puis il n'y a jamais d'ingérence politique, parce que ça, c'est important aussi. L'ingérence politique, c'est comme se mêler
de quelque chose pour essayer de faire avancer les choses, mais de se mettre un peu un pied dans la bouche, là, de se mettre dans l'eau chaude. Alors ça, au gouvernement, notre gouvernement, il n'y a pas de ça. Il n'y a jamais d'ingérence politique. Possiblement qu'il y en a déjà eu dans le passé avec d'autres partis. Il y avait des façons de faire différentes à une autre époque, mais là, c'est très rigoureux à ce niveau-là. Mais concrètement, ce qui peut faire ma journée, exemple, durant la pandémie, puis c'est des choses qui sont peu sues. M. Asselin voulait faire une différence pour les jeunes. Les jeunes, entre autres, des maisons des jeunes. Puis nous, dans la vallée des Rivières à Québec, il y a des secteurs plus, tu sais, où c'est plus difficile, où les jeunes sont peut-être plus laissés à eux-mêmes, tout ça. Puis et lui, il se disait, comment on peut faire pour faire une différence là, pour ces jeunes-là dans le temps des fêtes, pour qui, cette année, ça va être encore plus difficile. Ben là, on en est venu à un projet qui a fait en sorte qu'on a supporté via les maisons des jeunes au-delà de 200 quelques jeunes. Bien sûr, nous, on n'était pas au courant qui étaient les jeunes, mais M. Asselin il avait laissé sous-entendre, ben, il avait lancé comme idée, bon, pour souligner le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence? Ben, on s'est assuré que chacun de ces 200 jeunes-là ait une carte cadeau pour pouvoir s'acheter un bon montant là, de cadeaux par année, puis une carte cadeau d'épicerie pour s'assurer de. On a même calculé le coût de la dinde, puis d'une famille de 4-5 personnes, combien ça coûterait faire un beau repas. Fait que ces jeunes-là ont reçu finalement cartes cadeaux restaurant, pas restaurant, cartes cadeaux épicerie et cartes cadeaux pour justement aller dans un centre d'achat se payer un cadeau. Ça, c'est un exemple concret. Ça fait depuis le début de la pandémie, finalement, que ce projet-là est en vigueur. Ça a été renouvelé encore l'hiver passé. On a eu même un enjeu, je dirais, ce qui m'a marqué le plus, il faut que je le dise sans trop d'émotion, mais on a reçu une demande d'un jeune qui était malade, qui était en phase terminale d'un cancer, puis sur son lit de mort, ce qu'il a dit à sa professeure, comment je pourrais bien dire ça? Son seul regret, c'est peut-être pas avoir eu son diplôme d'études secondaires. Ben, on a réussi à faire bouger les choses dans la même journée et on a réussi avec les contacts à M. Asselin à aller faire débarrer les portes au ministère de l'Éducation en pleine pandémie, faire imprimer un diplôme pour aller le remettre à l'enseignante, puis on fait une cérémonie, puis le jeune, on a eu des photos, là, tout le monde était ému, le ministre de l'Éducation, M. Roberge, à l'époque, était au courant aussi. Fait qu'on a réussi à faire ça dans une journée, mais ça n'avait jamais été fait. On m'a confirmé au cabinet que ça n'avait jamais été fait. Fait qu'on peut avoir un réel impact sur les gens en politique dans plein d'aspects. Puis là, je ne parle pas nécessairement de l'aspect des projets de loi où là, la politique de l'eau, on va arriver avec un projet de loi super intéressant pour protéger nos ressources d'eau. Moi, ça me passionne beaucoup, puis ça m'intéresse. Puis, il y a toujours moyen aussi, avec un député qui a une bonne ouverture comme le mien, il va prendre nos idées aussi il va les prendre finalement pour se faire. Ben, sûrement qu'il y a déjà une tête sur plein d'idées, mais des fois, de juste prendre certaines de nos idées, ben justement, on pourrait, on pourrait parler de conseils à ce moment-là, mais des fois, de voir ça d'un angle différent, pas la même génération, pas le même vécu, ça peut être assez intéressant. Là. On peut se challenger aussi, là, on n'est pas obligé de penser pareil là, tout le temps. Là. Mais en étant bien appuyé, en ayant un bon argumentaire, je pense qu'on peut faire changer des choses à plein de niveaux. Là. Vous avez mentionné histoire hyper touchante là, du jeune qui voulait son diplôme d'études secondaires. Puis ça m'amène justement à ma question. Vous, au niveau des études de votre formation pour être conseiller politique, on dirait que c'est quelque chose d'assez. Tu sais, il y a pas de. On peut aller en sciences politiques à l'université, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller là-dedans. Vous parlez de votre député qui était enseignant, qui est rendu en politique. Je veux dire, tous les chemins mène à Rome, ce que je dis au moins 3 fois par webinaire en parlant à un expert. Mais vous, ça ressemble à quoi votre formation ou vos études? Moi, j'ai un parcours atypique, complètement atypique. Moi, je suis pas pas que je suis pas un exemple à suivre, mais je me suis donné du trouble là, dans la vie, là, puis je le recommande pas nécessairement avec du recul, puis j'en parle même de cette façon-là à mes enfants. J'ai un parcours atypique qui ne me menait pas nécessairement en politique, mais moi, j'ai été recruté par le gouvernement. J'étais directeur général de la Société de développement commercial à Limoilou. Je m'occupais du développement commercial du secteur. Je représentais 175 membres à peu près, là, tous des entrepreneurs. Fait que moi, j'étais prêt. J'ai toujours été proche de l'entrepreneuriat et du monde des affaires. Ce qui m'a amené un peu par la bande à rencontrer ma ministre à l'époque, puis d'aller travailler pour elle. Moi, je m'occupais aussi du développement touristique. Alors, je me suis ramassé justement avec la ministre du Tourisme. J'ai été recruté, pardon, par la ministre du Tourisme pour
pour venir justement en appui sur ce que je connaissais. Alors, j'avais certaines compétences dans ce domaine-là, mais honnêtement, moi, j'ai pas d'études qui me menaient finalement à une carrière en politique. Clairement pas. Mon collègue au bureau, lui, il a étudié en sciences politiques. Si je ne me trompe pas, il a une maîtrise. Mais il y a des gens. Moi, la personne qui m'a formé au cabinet du tourisme était travailleuse sociale de formation. Mhm. Ça prend la Alors, passion plus qu'autre chose. oui, puis ça prend de l'écoute, puis beaucoup de. C'est ça. On parlait d'empathie, là. Il y a des gens qui nous appellent, sont complètement. Tu sais, on est souvent en bureau de comté, mais en cabinet, c'est d'autres enjeux, là, mais en bureau de comté, on est comme la dernière ligne, là. Ils n'ont plus de solution quand ils nous appellent pour plein de problèmes, là. Alors, là, je ne vous parle même pas de la pandémie, là, comment ça a été un enjeu, puis ça a été énormément de travail. Mais en cabinet, ça va être plus des dossiers nationaux, on va dire ça comme ça, tandis qu'en bureau de comté. Mais souvent, en bureau de comté, on a des dossiers qui touchent aussi l'ensemble du Québec, mais c'est spécifique à un endroit. Puis on a une question aussi qui vient d'Isabelle qui demande à quoi ressemble votre horaire? Devez-vous être présent 24 heures sur 24 ou être disponible? Donc, en gros, on parlait un peu des heures de bureau. Vous aviez dit c'est pas un horaire atypique comme on peut le croire parfois, tu sais, c'est un peu un mythe, mais en gros, votre horaire au jour à jour ressemble à quoi? Ben, en fait, je vous exposerai ça en deux volets. Je vous exposerai le temps que j'ai passé en cabinet pour vous dire un peu comment se passait mon agenda, mon horaire à ce moment-là, puis maintenant. En cabinet, c'est souvent en fonction de ou la ministre, de son horaire ou de ses habitudes à elle, si c'est une lève-tôt ou tous les gens sont différents. Alors, moi, ma ministre, c'était une lève-tôt. Elle aimait ça qu'on soit au bureau vers 7h30, puis qu'on soit prêt à faire notre première réunion, notre statutaire, puis qu'on regarde les choses à venir. Et c'est sûr que à ce moment-là, en cabinet, moi, je couvrais l'ensemble du Québec. On avait un bureau à Montréal. Alors, j'allais aux 2 semaines à Montréal faire des réunions. Puis, je couvrais avec mon autre collègue les annonces dans l'industrie touristique. Alors, je pouvais me déplacer pour aller annoncer une remontée mécanique dans une station de ski. Les gens, les entrepreneurs qui avaient des projets en développement touristique demandaient une rencontre. Souvent, c'est moi qui se déplaçais pour aller voir des projets d'investissement majeurs. C'était toujours dans le cadre d'une journée quand même normale, mais c'est sûr qu'en cabinet, il y a beaucoup plus d'heures, là, étant donné on couvre plus le Québec, là. Alors, il y a Mhm. peut-être des fois des choses qui nous apparaissent un peu à la dernière minute où on a beaucoup d'enjeux à gérer en même temps. Ce qui fait je dirais qu'en cabinet, là, les heures, c'est un peu plus important. En bureau de comté, c'est plus raisonnable, dans le sens où l'horaire, concrètement, va être un horaire un peu plus de bureau, là, de 8 à 5. Puis, bien sûr, il y a aussi même en cabinet, là, mais il y a des phases où, il y a des périodes, en fait, où il y a plus d'activités, il y a plus de sorties. C'est sûr que quand mon député siège au Parlement, ben là, je suis moins porté à. Je peux pas sortir avec lui, on peut pas aller nécessairement rencontrer des entrepreneurs ou des écoles ou d'aller prendre le pouls sur le terrain. Il est pas là, là. Alors, il y a des phases comme ça, en fait, pas des phases, mais comme je disais tantôt, il y a des périodes où c'est plus achalandé que d'autres là, dans l'agenda, mais c'est des agendas assez remplis, je dirais surtout pour les députés, là. Mais c'est un Mhm. horaire, je dirais, assez normal là, dans l'ensemble, là, une quarantaine d'heures par semaine, 40, ça peut monter, là, mais Il y a moyen d'avoir une vie de famille comme vous avez des oui, enfants aussi. oui. Il y en a qui, mais comme dans tous les emplois, qui peuvent travailler pratiquement 20 heures par jour, mais il y a par choix aussi, il y a le choix aussi d'avoir une vie équilibrée comme vous avez, M. Chamberlain. Puis, il y a une Oui. question aussi de Marie-Lou. Bon, quel conseil un conseiller donne-t-il à son député? On en a parlé un peu, mais le deuxième volet de la question de Marie-Lou, c'est un député collabore avec combien de conseillers en moyenne? Donc, par exemple, votre équipe, vous êtes conseiller, mais vous êtes combien à épauler le député, grosso modo? Ben, concrètement, là, l'ensemble des bureaux de comté ont en moyenne 3 employés. Il y a un volet, il y a un volet administratif, parce que chaque député a une enveloppe qui s'appelle le soutien à l'action bénévole. C'est une enveloppe qui permet d'aider la communauté. Alors, il faut être un OBNL, là, on ne peut pas aider d'entreprise, mais il y a des choix à faire. Il y a énormément de travail lié à ça.
il y a des choix, il y a toute la relation avec les organismes. Alors, au bureau, nous, il y a Marie-Hélène qui est responsable du bureau de comté qui s'occupe de ce volet-là, entre autres à travers plein d'autres choses, parce qu'elle touche aussi à de la résolution de problématiques à travers tout ça. On se divise les tâches d'une façon où on maîtrise bien nos dossiers là, pour l'ensemble de l'équipe. David, lui, il s'occupe beaucoup des organismes communautaires, entre autres. Et les écoles, entre autres aussi. Puis il y a toutes sortes de choses qui s'entremêlent aussi à ça, comme là, il y a des concours, le concours de dessin de Pâques pour les jeunes qui gagnent des prix. Là. Il y a certaines activités de ce type-là, là. Mais en moyenne, c'est ça. C'est à peu près 3 conseillers par député, avec un bureau de comté et un bureau à l'Assemblée nationale, bien sûr. On parlait de conseillers, de conseils aussi. Moi, j'aime toujours demander, c'est quoi vos conseils pour les jeunes? Parce qu'on a parlé des qualités à développer, la curiosité, l'intérêt pour la nouvelle, la politique, évidemment. Mais les conseils aux jeunes qui veulent soit devenir députés, conseillers politiques comme vous l'êtes, M. Chamberlain, ou juste être heureuse dans le domaine de la politique, peu importe le métier, c'est quoi vos conseils en tant qu'expert pour les jeunes? Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Ben, d'emblée, je dirais, de vous impliquer en politique, peu importe le parti, dites-vous que tout le monde est là pour des bonnes raisons. Que ce soit pour le gouvernement actuel ou les partis d'opposition, finalement, ce qu'on entend des fois à la télévision, oui, mais les gens s'apprécient entre eux quand même, là, puis ils se respectent parce qu'il y a une dévotion énorme là, pour ce métier-là, mais il y a moyen de s'impliquer au niveau jeune dans toutes les parties au Québec. Puis moi, si j'inviterais les jeunes à faire ça, là, d'aller voir, peut-être, ils vont trouver des aspects intéressants, peut-être d'autres choses un peu moins, mais ils vont pouvoir s'intéresser à la politique, puis poser des questions, puis avoir des réponses, en fait. Oui. Je pense que c'est la première chose à faire. Absolument. Puis il y a moyen d'avoir de l'information sur tous les réseaux sociaux, les sites web, les programmes Oui, des partis, la CAQ, mais peu importe le parti, oui, on peu peut importe le trouver de parti. l'information aussi. Puis je trouve ça intéressant ce que vous mentionnez, M. Chamberlain, parce que on a parfois oui, dans tous les emplois, des gens s'aiment moins, des gens s'apprécient plus, donc c'est normal, mais on a l'impression, le préjugé parfois que, tu sais, bon, certains politiciens, c'est comme dans les policiers, il y en a un sur peut-être 1 million qui est pas correct, mais on a l'impression que ça devient tout le monde. Alors, vous êtes un peu C'est vrai. victime de. Alors que moi, j'ai déjà passé Mme Dominique Anglade en entrevue. On lui demandait, dites du bien d'un de vos adversaires politiques. C'était ça à tous les chefs. Puis elle disait, ben, Éric Duhaime, il m'a aidé avant le débat électoral à Radio-Canada, il m'a aidé à accrocher mon micro parce qu'il dit, ah, Dominique, ton micro, je vais te l'arranger. Alors qu'on n'entend jamais parler de ça. Puis je trouve ça C'est bien, peu vrai. importe le parti, de voir qu'il y a des gens comme vous, M. Chamberlain, qui êtes là pour les bonnes raisons. Si vous avez des questions aussi, on est quasiment à la fin, mais évidemment, il y a de l'information à aller chercher, les réseaux sociaux de Jeunes Explos. Monsieur Sébastien Chamberlain, conseiller politique à Coalition Avenir Québec, je vous laisserai le mot de la fin. Si vous avez un autre conseil, quelque chose qu'on n'a peut-être pas couvert aussi, je vous laisse le dernier mot finalement. Ben, je vous dirais plus, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter puis de vous intéresser à l'univers de la politique. Puis je pense que c'est important. C'est à votre âge que ça se passe. C'est là que vous allez être en mesure de vous forger des idées, une tête sur des sujets. Puis n'hésitez pas à vous impliquer. Je pense qu'il y a toujours de la place dans toutes les partis politiques au Québec pour des jeunes comme vous. Voilà. Monsieur Sébastien Chamberlain, conseiller politique, un gros merci pour votre temps. Merci beaucoup. D'ailleurs, on reçoit la ministre supérieure de l'enseignement là, jeudi, la Ah oui, CAQ également. Donc, écoutez, ça met très bien la table. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, Monsieur Chamberlain. au plaisir.